Bonjour, je te réfère à la page 13 dans tes notes de cours. Je vais te montrer une démarche pour pouvoir résoudre une équation dans la fonction quadratique sous la forme canonique. Tu as déjà vu comment déterminer les abscisses à l'origine à partir de la forme canonique. C'est exactement la même démarche. Sauf que parfois, tes solutions ne seront pas entières. Donc, comment on va faire dans ce cas-ci? Donc, il faut isoler le x, c'est trouver l'ensemble solution. Donc, soit la fonction suivante, je te demande de déterminer les valeurs de x pour laquelle g de x égale à 7. Je te rappelle qu'à tout moment, tu peux mettre pause sur la vidéo afin de compléter lésiblement tes notes de cours à la page 13. Donc, on égalise d'abord ton équation à 7. Donc, l'équation que tu avais ici, g de x, je remplace le g de x par la valeur qui est 7. Ensuite, puisque j'ai une équation, mais que le x n'est pas au carré, c'est pour cette raison-là que je vais tenter d'isoler le x et non écrire un polynôme égal à 0. Donc, oui, je pourrais transformer la forme canonique à la forme générale et faire comme on faisait avec la forme générale. Par contre, c'est beaucoup plus efficace de travailler la forme canonique et de la garder sous forme canonique parce qu'on a juste à isoler, c'est-à-dire réappliquer notre principe de balance. Donc ici, on effectue les opérations en faisant l'inverse de la priorité des opérations. Donc, on enlève la constante qui est soustraite de chaque côté. Donc, plus 2, plus 2. Ensuite, on enlève le facteur multiplicatif, donc le A, en effectuant l'opération inverse. Donc, on divise par 3,5, divise par 3,5. J'obtiens 6. Et là, c'est à ce moment-ci où je vais extraire la racine carrée. Donc, on se souvient, quand on extrait la racine carrée, on a la chance positive et la chance négative. Donc, on a l'option positive. Ça veut dire que la valeur de ma parenthèse va être égale à la valeur positive de la racine de 6, qui, dans ce cas-ci, ne sera pas une valeur entière. Ou la parenthèse va être égale à la valeur négative de ma racine de 6. Avec la formule quadratique, on aura obtenu un résultat similaire. Donc, quand c'était plus ou moins racine carrée de B2 moins 4AC. Donc, ici, on poursuit. Donc, on a une équation où je veux isoler le x. Donc, je vais soustraire moins 1 de chaque côté. Je vais donc obtenir ma première solution qui va être racine de 6 moins 1. Et la deuxième solution qui est la valeur négative de la racine de 6 moins 1. Ça, ce serait la valeur précise. Par contre, des fois, dans le plan cartésien, on va avoir besoin de la valeur décimale. Donc, la première valeur de x ici va me donner sous forme décimale. Donc, on rentre comme faux là, sur notre calculatrice racine. Donc, tu sais, toi, tu prends ta calculatrice, tu dis racine de 6, sort de la racine, et je fais moins 1. Et le résultat, vous voyez ici, la calculatrice force à garder toute la précision. Et là, je dois appuyer sur change. Et là, c'est à ce moment-là où je garde le plus de précision possible. Donc, quand je garde égalité, je mets mes 3 petits points. Et là, si je veux arrondir, ben, je change le symbole et j'arrondis à 4 chiffres après la virgule. Et c'est la 5e décimale qui me permet d'arrondir. Donc, voici mes deux résultats possibles. Et là, il faut garder en tête que qu'est-ce qu'on cherchait dans notre situation ici? C'était les valeurs de x pour lesquelles le y valait 7. Donc là, les deux valeurs qu'on a trouvées, c'est nos deux valeurs. Donc, j'ai le point de coordonnées 1,4495 et le y vaut 7. Et mon autre valeur serait celui-ci. Et voilà, assure-toi de bien noter le tout dans ton cahier de notes.